Je pense quand même aux personnes qu'il trouvait sur le chemin, qu'il travaille à l'aéroport de Genève ou les simples passagers. Un des concepts qui m'a le plus marqué, je pense que c'est la complémentarité. Je suis issu de la haute école valaisanne en économie d'entreprise. On ne se rend pas forcément compte de l'apport que peut avoir une autre profession dans un développement de projet, si vous voulez. De travailler avec d'autres personnes, ça impacte vraiment toute la résolution de problèmes. On va vraiment plus loin en fait dans le développement des projets qu'on a, si vous voulez. Si vous y allez, vous commencez la délation, 13h30, on présente les 3 concepts à Luc et Nathalie. On leur dit notre méthodologie qu'on va faire et on voit ce qu'ils en pensent. Et dès le moment où c'est une table, des chaises ou un truc qui prend un certain espace, oublie, et ça va jamais passer. Ça c'est une des idées, on va y dationner après, on va encore regarder. Mais ça c'est une des propositions que je peux avoir. Lucas, mets-toi en tête ce que tu as vu vendredi. Ce que les gens voulaient avoir et donne-leur ce qu'ils veulent. Mais il faut faire attention, il faut quand même poser ça noir sur blanc. Qu'est-ce que les gens vont aimer? C'est pas forcément les bons plans, c'est peut-être juste le fait de se lever, de dépenser leur temps à faire quelque chose pour aider les gens potentiellement, c'est une forme d'entraide. InnoKick, c'est une formation assez complète parce qu'on est avec des économistes et des ingénieurs. On fait un projet où on est centré sur l'utilisateur avec des mandants. Finalement, ça nous permet de réfléchir sur les besoins du mandant, puis après répondre en équipe interdisciplinaire aux besoins des utilisateurs. J'ai fait l'école en design industriel, j'ai fini en 2013, j'ai travaillé en tant qu'indépendant pendant 2 ans et je sentais que j'avais besoin de connaissances économiques supplémentaires. On fait des projets en tant que designer, assez rarement des produits, donc ça permettait de passer du projet au produit et de comprendre tous les mécanismes pour y parvenir. J'ai fait des études en ingénierie et en technologie alimentaire. Ce que je cherchais en venant ici, c'est surtout de pouvoir avoir une vue d'ensemble, une idée de la technologie et vraiment de la production en agroalimentaire, des idées au niveau économique, les finances, mais aussi au niveau du design pour les futurs packaging et les labels de demain. On essaye un peu de générer des idées de façon permanente, ça veut dire qu'on n'est pas juste une fois en train de se dire ok, aujourd'hui je cherche une nouvelle idée, mais c'est plutôt un cycle itératif, on cherche toujours des nouvelles idées. Ça nous aide en fait dans chaque phase à se remettre en question et à interagir avec des ingénieurs, des designers et des économistes. Et puis c'est par le dessin, par l'échange qu'on arrive à une solution. Des pinceaux, des trucs vraiment quelque part. J'ai pu rencontrer d'autres domaines à travers les étudiants, mais aussi les entreprises avec qui on a travaillé. Aujourd'hui, on me propose des choses différentes, c'est-à-dire qu'on écoute aussi différemment. C'est comme si on avait acquis une expertise de manière plus large sur le processus d'un développement de produits et services.